Never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de parentalité, et plus précisément d'une astuce que j'ai testée et approuvée avec nos 3 enfants en fait, et qui j'espère devrait vous aider aussi. Vous remarquez que souvent lorsque nos enfants ont des comportements gênants ou des paroles gênantes, que nous estimons gênantes, comme par exemple, je sais pas, crier, taper, prononcer des injures, écrire sur les murs, pour ceux qui sont plus créatifs que les autres, ou casser volontairement des objets par exemple, etc. On a tendance à vouloir les punir en fait, ou même à crier nous aussi, voilà, ou malheureusement à faire preuve de VO un peu plus grave quand même, comme par exemple les frapper, voilà. Quand le comportement gênant en fait va arriver, l'idée ici c'est de prendre son enfant dans les bras. Vous allez me dire, ouais, mais Julie, tu te rends compte, si je le prends dans les bras à chaque fois qu'il fait n'importe quoi, enfin, il va s'habituer, il va me prendre pour une abrutie, il va profiter de ça. Après, voilà, il saura que quand il fait n'importe quoi, bah, du coup, il a le droit d'avoir un câlin. Non, non, là, l'idée ici, c'est pas du laxisme, hein. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que le laxisme, c'est pas du tout notre délire. C'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de faire redescendre tout le monde en pression, en fait. Donc, vous, votre colère, parce que, bah, je sais pas, il vous a tapé, il vous a mordu, il a dessiné sur les murs, enfin, que sais-je. Et lui, bah, de redescendre aussi en pression. On fait un câlin, les 2 cerveaux pour le coup vont sécréter en fait de l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir. C'est le même que quand on fait l'amour, c'est le même que quand on accouche, quand on embrasse quelqu'un, etc. Donc en fait voilà, on va s'apaiser tout simplement, et là on sera plus enclin en fait à discuter ou à écouter l'autre. Tout simplement, le but c'est tout simplement voilà, réfléchir avant d'agir. Donc on fait un câlin, on se pose, on se détend 2 secondes. Et après, on pose les limites, enfin le cadre surtout, pas tellement les limites, mais le cadre. Et là, on peut discuter. Ensuite, une fois que tout le monde est redescendu en pression, là, c'est le moment de lui expliquer que bah, son comportement, il n'est pas adapté, ou il n'est pas autorisé, etc. Et de lui dire ce que vous avez ressenti en fait comme émotion. Tout simplement, en fait. On parle souvent des émotions de l'enfant, mais on oublie que bah, nous aussi, en fait, on ressent des choses, en fait, accessoirement. Donc, c'est important aussi pour notre enfant de savoir que, bah voilà, moi, maman, bah voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça. C'est pas tu as fait ci, tu as fait ça, hein. Attention, on n'est pas dans le jugement, dans le fait d'accuser l'autre, hein. Surtout pas, surtout notre enfant, en plus, ce serait quand même dommage. Donc, le but, c'est vraiment de dire, bah voilà, tu vois, quand tu fais ça, c'est pas autorisé parce que ça dégrade, parce que ça fait mal, etc. Et quand tu fais ça, moi, je me sens triste, moi, je me sens en colère. Vous voyez la différence? Et pourquoi surtout on fait un câlin avant? Pour vraiment en fait faire redescendre le cerveau en pression, pour pouvoir vraiment écouter l'autre personne qui se trouve en face de nous. Et puis surtout, une fois que vous lui avez expliqué voilà, votre émotion, en fait, ce que vous avez ressenti face à ce qu'il a fait, là vous pouvez voir avec lui, donc bien sûr vous adaptez en fonction de son âge, hein. S'il a 1 an ou 2, bon c'est un peu plus compliqué, mais voilà, dès qu'il a 4-5 ans déjà ça devient plus facile, et vous pouvez avec lui, enfin lui, quand je l'ai lu c'est l'enfant, hein, vous voyez bien, bah, voir avec lui voilà, pour essayer de trouver une solution alternative. Par exemple, du vécu, hein, attention, je pense que vous avez peut-être vécu la même chose d'ailleurs. Par exemple, votre enfant il vient de peindre une fresque murale sur le mur fraîchement peint de sa chambre par exemple. C'est du vécu. Évidemment, ça nous met dans une colère pas possible, on vient de le peindre, on a mis du temps, accessoirement de l'argent aussi pour de la bonne peinture lessivable, et pas trop dégueu pour la santé et l'environnement, donc ouais, on n'est pas forcément content. Donc au lieu de commencer à s'énerver, de lui mettre une claque, enfin, ou je sais pas, de le punir, de l'incendier, etc., de le rabaisser, du coup de l'humilier, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, attends, écoute, viens, hop, câlin, bien sûr, hein, si l'enfant ne veut pas de câlin, bon bah là on s'adapte, hein, petite caresse, papouille, bisous, nanana, donc câlin, quelques minutes, et ensuite, écoute Logan,
au hasard, hein. Je prends Logan vraiment au hasard. Bah écoute, tu sais Logan, quand tu viens de peindre là sur le mur, quand j'ai vu que tu avais peint sur le mur, je me suis sentie vraiment en colère, mais pas possible quoi. Parce que c'est pas possible. Moi, j'accepte pas que tu peignes sur les murs. Parce que voilà, papa et moi, on a mis du temps à peindre ta chambre. Vous voulez qu'elle soit belle, propre et lumineuse pour toi, pour que tu aies une belle chambre, de grand, etc. Enfin voilà. Et vous expliquez un peu le truc, quoi. Et après, on lui dit, mais bon, je vois que t'es un artiste, en fait. T'as vraiment besoin de dessiner, t'as vraiment besoin de peindre. Euh, Comment on peut faire pour que tu puisses t'amuser avec la peinture sans abîmer le matériel aussi qui est autour? Et là, voilà, votre enfant, en fonction de son âge, il va proposer des petits trucs, tout ça. Sinon, vous pouvez directement lui dire, bah écoute, si tu veux, viens, on va voir, on va chercher des feuilles et tout, on va toutes les coller ensemble pour que ça te fasse une grande fresque. Ou si vous avez des grands rouleaux, là, un petit peu de paperboard, là, par exemple, pas citer de marque. Là, par contre, voilà, vous pouvez directement lui proposer ça. Mais voilà, ça peut être une alternative, en fait, tout simplement, pour que lui, son besoin artistique, bah, il soit là, il a besoin de créer, c'est un enfant, quoi, il apprend en faisant, en fait. Donc, bah, laissez-le en fait faire ça, laissez-le. Bien sûr, s'il crie, là le problème il est autre. Ok, t'as crié, ben voilà, moi quand tu cries, je me sens triste. Moi quand tu cries, je me sens en colère en fait. Moi aussi dans mon corps, je ressens de la colère. J'ai mal au ventre, j'ai envie de crier aussi, mais je sais que ça fait de la peine à la personne qui reçoit le cri, donc je vais pas crier. Qu'est-ce que je peux faire à la place de crier, Doudou? Eh ben Logan, là maintenant il le sait. C'est d'ailleurs, enfin, je vous montrerai peut-être plus tard, mais nous c'est dans nos règles de la maison. D'ailleurs, je vous les mets là. Voyez, voilà, nous on n'a pas le droit de crier. Par contre, on peut crier dans un coussin. Des fois, physiquement, c'est comme ça, qu'on a besoin de crier. Vous voyez, des fois à la télé, on voit des gens, ils partent carrément faire des séminaires, des trucs comme ça, pour apprendre à extérioriser comme ça leurs émotions, crier sur la plage et tout, enfin voilà. Bah, notre enfant, ça va sentir que si nous on a du mal à le faire, notre enfant c'est très très compliqué pour son cerveau qui n'est pas terminé en fait de se développer. Donc voilà, on peut proposer des solutions un petit peu alternatives comme ça qui sont dans le respect de ses besoins et dans le respect des nôtres aussi. Parce que le but, c'est pas dans la. Quand on pratique la parentalité consciente, dite bienveillante, le but, c'est pas de penser que à l'enfant, et puis nous, voilà, nous, on s'oublie, on se sacrifie, on se saigne. Enfin, non, non. Le but, c'est bien de montrer à son enfant aussi que l'amour-propre, c'est important et que le respect de soi-même, c'est vital, quoi. Faut pas être épanoui sans être respectueux de soi-même. Et donc, respecter ses propres besoins, ça en fait partie. Donc voilà. Et puis surtout, je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas en fait. Votre enfant il va pas se dire ah bah tiens maintenant quand je fais une bêtise, bêtise hein, ok. Quand je fais une bêtise, bah j'aurai droit d'avoir un câlin quoi. Non non non, votre enfant faut pas le prendre pour plus bête qu'il ne l'est. Il saura tout simplement que vous l'aimez de manière inconditionnelle en fait, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Parce qu'il n'y a pas que le câlin en fait. Il y a le câlin et il y a l'explication, etc. Voilà. S'il y avait que le câlin, là, je serais ok de vous dire, mais attention, il peut faire un petit peu l'amalgame du truc, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Il y a le câlin et après, il y a l'explication. Et puis, ce que je trouve pas mal dans cette façon de faire, c'est qu'en plus, bah, vous allez créer ensemble une nouvelle relation, ou du moins, vous allez créer une relation de confiance, d'écoute mutuelle et en fait de respect au final. Puisque quand on est capable de s'écouter les uns les autres, on peut plus facilement se comprendre et du coup se respecter. Et voilà, et puis il va apprendre au final avec le temps que bah à force de vous voir faire ça, déjà lui-même il va être capable de plus ou moins apprendre à résoudre les conflits, les problèmes aussi qu'il peut avoir, à se poser des questions. Ah tiens, ça je peux pas le faire, donc comment je vais faire pour trouver une alternative, etc. En fait ça va lui apprendre plein de choses en fait cette façon de faire. D'ailleurs, je vous encourage fortement à utiliser cette méthode-là, bien sûr en adaptant un petit peu, mais avec les adultes qui vous entourent. C'est pas quelque chose qui est valable que pour les enfants. Alors bien sûr le coup du câlin, tout le monde n'est pas une fois adulte, enfin, moi la première, enclin à être pris dans les bras comme ça, voilà, il y a un petit peu de notion de consentement déjà quand ils sont enfants, c'est pour ça que j'ai bien précisé au début, si votre enfant n'est pas ok avec le câlin, il n'y a pas de souci, on peut trouver autre chose à faire. Mais le but c'est tout simplement de redescendre en pression. Donc, moi par exemple avec Thomas, quand je suis très très en colère, qu'ils viennent pas me prendre dans les bras, quoi. Ça va pas le faire, quoi. Clairement, c'est mort, quoi. Mais par contre, voilà, tout simplement laisser passer la colère parce que c'est jamais bon de réagir à chaud. Donc le but, c'est quand même de résoudre le conflit, de résoudre la source du problème, de se comprendre et de se respecter. Donc voilà, donc bien assimiler que le but, c'est de redescendre en pression, de laisser passer la colère et de revenir plus tard pour en reparler. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est pas une fuite en fait.
dire ok, écoute, là je suis vraiment très très en colère. No way, c'est pas possible. Je peux pas te parler, là, je vais même pas t'écouter de toute façon. Donc c'est pas la peine. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème, on en reparle plus tard. Dès que je serai redescendu en pression, on remet ça sur le tapis et là on va reparler tous les deux à froid, voilà, après réflexion, tiens finalement, ceci, cela. Et pour avoir testé ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que forcément, bah, on n'est pas sur les nerfs, quoi. Et puis on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on allait dire à l'autre. Donc voilà. Enfin voilà, moi personnellement, maintenant je fonctionne que comme ça, que ce soit avec les enfants. C'est quoi cette coiffure? Que ce soit avec les enfants, avec Thomas, avec ma parenté, enfin voilà, avec les gens qui m'entourent, je fais que ça. Maintenant, voilà, je crée plus, je m'énerve plus, ça sert à rien. Et il faut quand même savoir que je suis une personne très impulsive de base, de nature, quoi, enfin, depuis toujours. Et depuis que je me suis mise au développement personnel, évidemment, ça a beaucoup changé. Et maintenant, je me fatigue même plus, ça sert à rien en fait. Je me rends compte que d'une part, ça m'épuise. Donc, c'est pas le but. Je pense qu'avec 3 enfants, notre quota de fatigue, il est déjà bien rempli. Donc, ça m'épuise. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt de me fatiguer. D'autre part, certaines personnes ne méritent même pas en fait que je me fatigue pour elles, puisqu'il n'y a pas de réciprocité en fait à ce niveau-là. Et d'autre part, en fait, on n'obtient rien en s'énervant. Donc, enfin, rien de bon, rien de positif du moins. Donc voilà, donc moi, pour le coup, je fonctionne que comme ça maintenant, voilà. Et quand je sens que vraiment mes mots risquent de dépasser ma pensée et que j'ai besoin de réagir tout de suite, parce que bah voilà, pour X raisons, c'est maintenant que ça doit se faire et j'ai pas le choix, eh bien j'écris. Je dis bah écoute, c'est quoi, je vais t'envoyer un message, ce sera mieux. Attends, c'est quoi, écoute, je vais t'envoyer un mail, ce sera mieux. Voilà, je préfère écrire. Parce que quand on écrit, je sais pas vous, hein, mais déjà on se relit, enfin normalement. Vraiment, on se relit, donc déjà, bon, les fautes, tout ça, voilà. Mais surtout, c'est même pas tellement pour la syntaxe ou quoi que ce soit, la conjugaison et tout. C'est surtout que du coup, bah, on réfléchit un peu plus avant de parler, façon de parler, quoi. Du coup, voilà, le fait de se relire, eh bien, ça permet de se dire, ah oui, non, j'ai peut-être pas le formuler comme ça risque de pas être super bien perçu, quoi. Donc du coup, voilà. Si vous êtes plutôt à l'aise avec l'écriture, je vous conseille aussi de faire ça comme ça, peut-être plutôt. Moi, ça dépend de la personne en fait que je vais avoir en face de moi. Il y a des personnes avec qui je suis plus à l'aise à l'écrit parce que je sais que la personne en face va pas être réceptive, alors qu'elle écrit ici beaucoup plus. Et puis d'autres, voilà, il n'y a pas de souci, c'est des personnes très ouvertes à la discussion, qu'on soit d'accord ou pas avec, enfin voilà. Donc je m'adapte un petit peu aussi à la personne que je vais avoir en face de moi, tout en restant moi-même. Hein. Je vous mets la petite vidéo juste ici, où je vous parlais justement du fait de ne pas s'adapter aux autres dans notre manière de parler, etc., de rester nous-mêmes en fait. Je vous mets le petit truc juste là. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, tout ça. Hein. Mais voilà, moi ça m'aide beaucoup en fait d'avoir vos retours, que ce soit en commentaire, en partage, parce que déjà bah, vous aidez d'autres personnes en partageant mes vidéos, donc je peux que être contente en fait pour moi et pour la personne qui va recevoir la vidéo. Mais voilà, ça m'aide de savoir voilà, un petit peu ce que vous en pensez, puisque je fais comme ça pour vous apporter une aide et de la valeur ajoutée, donc voilà. Sur ce les amis, que vous dire, bah, il fait pas trop moche. Thomas est parti faire les courses avec les enfants, enfin les enfants avec les deux plus petits. Ma grande Kathleen, elle est dans sa chambre, à papoter avec ses copines, quoi, comme une teenager, quoi. Donc voilà. Sur ce, moi je vais finir de faire le montage, de profiter de la fin de journée. Ce soir, c'est soirée de jeux de société, le samedi. C'est un nouveau rituel qu'on a instauré. On verra si ça perdure ou pas, mais en tout cas, voilà, on va tester, ça coûte rien. Demain, ce sera mon anniversaire, donc je ne serai pas dispo. Vous pouvez quand même toujours me contacter, voilà, avoir par message privé sur Instagram, Facebook. Et puis voilà. Je vous revois la semaine prochaine avec un an de plus. Enfin, un an de plus, techniquement, c'est pas vraiment un an de plus, mais voilà. Vous avez compris l'idée, quoi. 32 piges, quoi. Ça pique. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.